Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez sans autre adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également à aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet pour avoir une lecture plus complète, plus détaillée des différents aspects de votre vie. Ici à la coupe, nous avons la carte qui va décrire votre état d'esprit du moment. Ici, ce sera le chariot. Avec la force et puis le 3 d'épée, nous avons l'énergie générale de la semaine, le jugement et le 3 de denier. Ce sera la réponse pour vos objectifs personnels, vos aspirations individuelles. Ici, la roue de fortune avec le 6 de denier évoque les points positifs qui sont disponibles pour vous cette semaine, ce que vous avez comme atout, comme avantage à exprimer. Avec l'amoureux et le 10 d'épée, nous avons au contraire ici les points négatifs, les obstacles, les limitations, les freins, mais y compris les comportements que vous avez de manière consciente ou inconsciente qui peuvent vous causer des problèmes. Et nous avons ici avec le diable et le 4 de bâton à la fois la fin de la semaine concrètement, mais également une forme de synthèse par rapport à ce que vous aurez accompli durant la semaine. Voilà, ici et ici. Je garde pour la fin ici l'oracle du chemin de l'âme, qui est un oracle avec une portée assez spirituelle pour ceux que ça intéresse, pour la fin du tirage, pour donner encore une autre dimension et des autres outils par rapport à cette lecture principale. Voilà. Donc nous avons ici avec le chariot qui décrit votre état d'esprit du moment, une énergie assez dynamique, assez rapide. Vous avez envie que les choses avancent vite, et d'ailleurs elles avancent vite. Le point un petit peu plus sensible de cette carte, c'est qu'on avance sans trop se préoccuper de ce qui se passe par ailleurs sur les bords, de ce qui se passe dans l'entourage, des pensées des uns et des autres, des conseils des uns et des autres. Finalement, on trace sa route tout seul, on ne se pose pas de questions, on avance. Donc c'est une excellente carte dans le sens, dans le symbole, pour ceux d'entre vous qui ont des objectifs ou des projets qui ont déjà démarré. On vous encourage à les poursuivre, on vous encourage à aller jusqu'au bout de vos idées. Hein. C'est ça le message du chariot, c'est on a une idée, on va jusqu'au bout. Alors, l'énergie du chariot, ça peut être une énergie aussi assez dynamique, parce qu'il faut, les chevaux avancent vite hein, dans le symbole de la carte. Il faut savoir jouer entre les forces et les fragilités de l'un de l'autre. Il faut un petit peu maîtriser sa monture. Donc, c'est pas non plus une étendue d'eau calme. Hein. C'est vraiment, il faut tenir les rênes de manière assez énergique, assez ferme en fait, mais poursuivre sur sa route. Donc avec cette carte-ci, on vous confirme que vos idées, vos ressentis, vos initiatives, vos stratégies sont justes. Les buts que vous poursuivez sont légitimes, sont cohérents, sont justes. Avec le chariot, on vous dit cependant que voilà, les choses vont assez vite, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faut laisser les choses suivre leur cours. Il faut garder un cap assez ferme. Hein. Donc ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous que la mise en route, la mise en place peut être assez rock'n'roll. Avec l'énergie générale de la semaine, on a la force sur un 3 d'épée. Alors la force sur un 3 d'épée indique très clairement que vous êtes passé par un cap assez compliqué, les Vierges, où vous avez été touché au plus profond de votre être, dans votre cœur. Donc ça touche les relations. Alors ça peut autant toucher les relations dans la sphère privée, mais dans d'autres niveaux, dans d'autres aspects de la vie, comme dans le travail, comme dans une activité quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être dans une association, une activité liée à un hobby, à du bénévolat. Ça peut être la famille élargie. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, mais ça touche les relations.
Donc le 3 des épées confirme le fait on a essayé on a eu des paroles envers vous ou des actes envers vous dans le but de vous faire du mal. Donc la malice ou la méchanceté est attestée. Par contre, la force vous dit que vous êtes bien assez fort, bien assez courageux, bien assez solide pour passer le cap par rapport à cette épreuve et ne pas y accorder plus d'attention que ça, faire preuve de courage, faire preuve de solidité. En fait, ce qui vous est arrivé, hein, quelle que soit la situation dans laquelle cette atteinte s'est exprimée, ce que l'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin d'entrer dans le combat en vous mettant au niveau de la personne qui vous a fait ce problème. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre énergie intérieure, votre force intérieure est bien au-delà de cette blessure que vous avez subie. Vous pouvez en guérir, vous pouvez aller au-dessus, exprimer votre point de vue, exprimer votre position sans en arriver à cette extrémité-là. Vous êtes bien au-delà. Ça pourrait vouloir dire, prenons l'exemple dans un cadre professionnel, d'une personne qui sciemment essaye de vous nuire. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous mettez au même niveau, si vous commencez à jouer le même genre de jeu, de poser des pots de banane un petit peu partout? Eh bien, vous allez perdre du crédit, vous allez perdre de la substance, vous allez perdre en crédibilité, on va écouter moins vos idées, parce qu'on va vous dire, oui mais celui-là ou celle-ci, c'est un hystérique, il comprend rien à rien, il fait des stratégies entre guillemets de bip pour en arriver à ses fins. Donc on vous dit simplement ici, c'est une épreuve. Alors certes ça a été compliqué, certes ça a été douloureux, ça c'est tout à fait avéré, les gens le reconnaissent d'ailleurs. Maintenant, vous avez la possibilité de montrer de quel bois vous êtes fait par rapport à la résolution de ce conflit-là. Est-ce que vous allez sauter à pieds joints dans le piège et vous mettre au niveau des personnes qui vous ont blessé? Ou est-ce que vous allez faire preuve de force et de courage intérieur, et vous allez montrer votre autorité, vous allez montrer votre façon de vous comporter avec dignité, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de force. Un peu comme on voit cette jeune femme ici qui est toute frêle hein, face au lion, mais elle n'hésite pas à s'imposer simplement par son énergie intérieure, et elle ne cède pas à la colère, elle reste d'un calme olympien parce qu'elle a réellement conscience de sa force, de son autorité. Et on voit ici que le rapport de force, il est en sa faveur à elle, et le lion simplement se soumet, il se laisse faire parce qu'il reconnaît une autorité qui est au-delà de la force physique et au-delà de la force brute hein, en quelque sorte. Donc c'est ce qu'on appelle pour vous cette semaine les vierges, c'est de faire appel à autre chose à l'intérieur de vous pour faire face à une difficulté qui vous a vraiment beaucoup touché hein. Le 3 d'épée, c'est en principe vraiment des choses qui nous on pourrait déverser des torrents de larmes hein, par rapport à ce genre de blessure. Donc le défi par rapport à ce qui vous arrive ici les vierges, c'est de faire preuve d'une grande force intérieure et d'arriver à réagir de manière différente aux attaques qu'on a perpétrées contre vous, puisqu'elles ont vraiment un but de malice hein. Avec le 3 d'épée, la volonté qui est là derrière, c'est vraiment de la malice, c'est de la méchanceté, c'est de la stratégie hein. On n'est pas il y a d'autres cartes qui pourraient évoquer des broutilles, des querelles. Je vais vous montrer d'ailleurs hein, pour que vous compreniez la différence. Mais là, on est vraiment dans quelque chose. Vous voyez, là, ça serait aussi des querelles, ça serait également aussi des conflits. Mais on comprend ici qu'on est dans un autre registre. Hein. Donc là, ayez vraiment à l'esprit que la personne qui vous en veut essaye de vous démolir, elle essaye de vous mettre au sol, hein, vraiment. Donc vous avez la possibilité ici d'adapter votre réaction et de montrer de quel bois vous êtes fait, et de montrer, ça paraît assez arrogant dit comme ça, mais de montrer votre supériorité. C'est un peu une forme d'épreuve, hein.
Avec le jugement ici et le 3 de denier, dans vos aspirations personnelles, on est dans une très belle configuration par rapport à ceux d'entre vous qui seraient... Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture, hein. On va aller dans l'ordre. Bon, déjà, c'est une réponse positive. Donc, ceux d'entre vous qui ont des projets en chantier, qui ont des attentes, qui ont des espérances par rapport à des procédures, par rapport à des choses qu'ils ont mis en route dans leur vie, la réponse, elle est positive, puisqu'on voit ici le jugement qui incarne la renaissance, qui incarne le renouveau, mais vraiment le renouveau, on se retrouve, on laisse tout derrière soi, tout ce qu'il y a de négatif est mort pour renaître, hein. On est vraiment, on voit ici, si vous prêtez attention à la symbolique de cette carte, ces êtres, ces deux personnages sortent de tombe. Donc c'est vraiment le retour vers la lumière. C'est une renaissance, mais dans un but positif. On s'est débarrassé des vieilles toiles d'araignée, on s'est débarrassé des vieux démons, on s'est débarrassé de vieux fonctionnements toxiques, de vieux problèmes, de choses qui nous limitaient. Alors, certes, on a certainement laissé sur sa route derrière soi des choses importantes, mais on est prêt à passer à une autre étape, on est prêt à envisager la vie sous un nouveau jour, hein, avec ce jugement. Et avec le 3 de denier, c'est encore... On a encore une autre information qui nous dit que toutes les démarches qui seront liées à un engagement de votre part, au fait que vous vous investissiez personnellement dans ce que vous faites ou dans une relation, portera ses fruits de manière radicale et rayonnante, très lumineuse et très importante en fait avec ces deux cartes. Donc c'est vraiment une excellente configuration. Pour ceux d'entre vous qui appellent de leur vœu un renouveau dans leur vie affective et dans leur vie personnelle, la réponse là aussi est oui. C'est un oui très éclatant. Ça peut être pour certains d'entre vous dont le couple ou la famille péclotait, était dans une phase un petit peu, hein, dans un creux, hein, comme on peut en voir à tout moment dans les vies familiales. Et bien là, ça évoque un renouveau et ça sera un moment idéal peut-être pour que vous accordiez plus d'attention à votre famille et que vous y travaillez. Ça veut dire au quotidien être présent pour les siens, faire des efforts, construire quelque chose, ne pas laisser les choses suivre un cours assez moyen finalement, hein. Donc investissez-vous cette semaine les vierges dans le domaine qui est important pour vous, ça portera ses fruits, quel que soit le domaine, hein, bien entendu. Dans les points positifs que nous avons ici à votre disposition, alors on a une magnifique roue de fortune avec un 6 de denier, donc c'est la chance qui frappe à votre porte cette semaine. C'est un moment idéal pour tenter votre chance, pour faire preuve de culot aussi. Ça peut être aussi taper à des portes auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça veut dire discuter avec des personnes qui nous paraissent peut-être inaccessibles à un moment donné. On est vraiment dans l'aspect positif de la roue de fortune, puisqu'elle tourne en direction du 6 de denier, du partage, de la connexion, de la communication. La roue de fortune aussi, elle indique une accélération des événements, une accélération de la situation. On a ça aussi, on a cet élément de rapidité qui est aussi présent à la coupe déjà. Donc c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui étaient dans une phase un peu stagnante, hein. Comme je l'ai dit, j'ai donné l'exemple de la famille, mais ça va aussi dans le milieu professionnel aussi. Avec la roue de fortune, on a une accélération très nette des événements, hein. Les rouages s'accélèrent, on a accès beaucoup plus rapidement aux choses. En plus, c'est dans un sens favorable. Avec le 6 de denier, on est dans le partage, on est dans la connexion, on est dans les ressources disponibles qui passent d'une main à l'autre, hein. Là, on voit ici. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez authentique, d'assez festif, d'assez joyeux. Ça veut dire aussi que tout ce que vous allez investir vous sera rendu, retourné de manière
augmenter. Il y aura comme on peut dire, un retour sur investissement. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas pingre cette semaine, ne soyez pas radin, ni en ressources, ni en énergie, ni en sentiments. C'est vraiment une semaine d'ouverture sur l'autre à tout point de vue. Alors, imaginons que ce soit dans un cadre professionnel, les Vierges, c'est une semaine qui est particulièrement intéressante pour déjà que vous fassiez taire les petits tyrans du quotidien, les petits capots de la cafétéria, donc les gens qui essayent de vous faire des croche-pattes. Montrez-leur votre supériorité simplement en adoptant une attitude ferme, digne. Fermez leur caquet avec style et élégance. Vous pouvez les renvoyer, renvoyer dans leur caverne simplement en les mettant face à eux-mêmes. Hein. Pour moi, cette semaine, vous aurez vraiment la baraka, vous aurez vraiment la chance avec vous. Donc, soyez dynamique, soyez offensif dans le bon sens du terme. Hein. Agressif dans le bon sens du terme, mais j'utiliserai plutôt le terme offensif. Allez de l'avant, hein, on a cette énergie avec le chariot. N'hésitez pas à aller chercher les gens, n'hésitez pas à aller chercher les ressources, les solutions. Soyez créatifs, soyez ambitieux. Donc, allez frapper à toutes les portes. La chance est pour vous cette semaine. Donc, probablement aussi, imaginons que vous cherchiez un investissement ou à créer des synergies professionnelles ou à créer une association. Allez frapper aux portes. Défendez votre projet, défendez vos idées. Vous aurez vraiment de bons échos. Alors, c'est pas non plus le oui absolu, le oui universel, mais vous verrez que cette semaine, des choses vont se décanter par la force de votre action, de votre engagement, et vous serez chanceux. Donc, n'hésitez pas à sortir des tiroirs les objets, les projets qui vous tiennent à cœur. Ils ont vraiment une chance de s'incarner dans la vie cette semaine, les Vierges. Sur un plan familial ou émotif ou sentimental ou amoureux, c'est le moment aussi de vous avancer, c'est le moment de tenter votre chance, que vous soyez en famille, en couple, ou bien que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment une semaine idéale où aller de l'avant, ou être offensif, ou aller solliciter les gens, ou aller vous présenter. Pour ceux d'entre vous qui cherchent un emploi, ça peut être aussi clairement d'aller frapper aux portes et de vous présenter en saisissant votre chance, en allant peut-être même en cherchant dans des domaines plus élargis que ceux dans lesquels vous cherchez habituellement. Faites preuve je cherche un mot depuis tout à l'heure. Ça va me revenir. Vraiment de tenter sa chance, hein, d'y aller au culot. Voilà, allez-y au culot, ça peut payer cette semaine pour certains d'entre vous les Vierges, parce qu'il y a cet aspect vraiment dynamique, pétillant, offensif qu'on recherche actuellement après avoir vécu dans l'ombre, après avoir vécu ces années, ces mois de blocage. On a besoin de se frotter à des gens beaucoup plus pétillants, beaucoup plus joyeux, avec des énergies dynamiques et offensives, mais dans le bon sens du terme. Dans les aspects plus négatifs, avec l'amoureux sur le 10 d'épée, il peut y avoir deux formes de lecture par rapport à cette carte-ci. La première, c'est la peur de prendre une décision, la peur de faire quelque chose, la peur de faire un choix, parce que par le passé, probablement, soit vous avez fait des mauvais choix, soit vous avez pris des mauvaises décisions, ce qui nous arrive à tous, hein, ça fait partie de la vie. Ma maman m'a toujours dit, quand j'étais plus jeune, que seuls ceux qui ne font rien se trompent jamais, hein. Donc c'est plutôt une bonne maladie que de s'être trompé, c'est plutôt une bonne maladie que d'avoir échoué. C'est le signe que
que vous avez fait quelque chose et que vous avez tenté quelque chose. Donc cette combinaison-ci vous dit, si vous êtes dans cette configuration-là, pardon, le tarot vous dit simplement de ne pas rester englué dans cette perception, de prendre simplement quelques minutes pour vous recentrer, utiliser la technique qui vous paraîtra la plus simple, et utiliser la technique qui est la vôtre simplement pour vous recentrer, pour retrouver votre équilibre intérieur. Alors vous savez, j'aime beaucoup la respiration consciente, mais il y a de multitudes techniques à disposition pour se décoller, pour se défaire de ces sentiments d'échec qui nous empêchent d'avancer. Trouver la technique qui est la vôtre. Et donc pour moi, ça passe vraiment par un moment de réflexion intérieure, mais ça peut aussi vous ouvrir de vos blocages à un proche, à un thérapeute, à une personne de confiance. Vous pouvez aussi le rédiger, le mettre par écrit. Enfin, il y a une multitude de choses à faire pour vous défaire de cette peur de prendre des décisions, de cette peur de faire des choix, qui est vraiment sous l'emprise d'échecs passés. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour d'autres qui sont face à un choix cornélien, il y a réellement la possibilité de vous engager sur la mauvaise voie, simplement parce que vous n'avez pas encore tous les éléments entre les mains pour prendre une décision. Donc pour ceux d'entre vous qui ont cette perception, qui ont ce sentiment qu'il leur manque une information, ne précipitez pas le choix, ne le prenez pas malgré tout lorsqu'il vous manque des éléments. Faites confiance à ce que vous dicte votre voix intérieure, votre intuition. Et là aussi, le fait de se retirer à l'intérieur de soi et de faire le tour de ses émotions et de son ressenti peut être une bonne piste par rapport à une décision qu'on souhaiterait vous imposer. J'ai vraiment ces deux aspects liés à la difficulté de la décision, soit parce qu'on est influencé par des échecs passés et qu'on n'arrive pas à se projeter de manière favorable sur l'avenir en prenant une décision importante, ou alors pour certains d'entre vous, on essaye de vous imposer un chemin, une voie, où on essaye de vous contraindre à faire un choix sur le champ alors que vous n'avez pas toutes les informations. Et dans ce cas aussi, il sera impératif que vous défendiez votre position et que vous ne cédiez pas à la contrainte. C'est important. En fin de semaine, les Vierges, il y a quelque chose de très favorable et de très positif qui se libère pour vous, quelque chose de plus joyeux. Cette combinaison ici indique vraiment des moments de plaisir, des moments de fête, des moments de joie. On est dans la chair, dans la bonne chair, bonbons, bon vin, plaisir physique. On est avec des personnes qu'on apprécie, on rit à gorge déployée. On est vraiment dans le moment présent. Ça peut être aussi un moment de victoire par rapport à quelque chose que vous développez depuis longtemps, que vous avez imposé, que vous avez mené jusqu'au bout. Avec le diable, en fait, vous pouvez fêter votre succès. Le diable aussi, pour ceux d'entre vous qui sont dans la gestion des ressources, dans la gestion d'un groupe de personnes, le diable, il vous invite à user de votre charisme, à user de votre joie, de votre énergie positive pour fédérer un groupe, pour créer une atmosphère positive, une forme d'émulation entre les gens. Donc il ne faut pas non plus tomber dans la manipulation, il ne faut pas tomber dans l'aspect entre guillemets gourou, mais vous avez ce talent, cette énergie cette semaine qui est à votre disposition, les Vierges, pour créer un bel effet de groupe qui travaillerait, de personnes qui travailleraient pour vous, sous votre direction. Et là on est dans la motivation par la joie, la motivation par des objectifs, par des récompenses.
On est dans ce truc-là en fait. Donc on pourrait très bien faire le lien avec un objectif commercial par exemple, où on vous propose de stimuler vos employés en leur offrant quelque chose. Dans l'aspect, si on parle d'une relation sentimentale ou amoureuse, on n'est pas du tout dans le même genre de on n'est pas du tout dans le même genre de domaine, hein. On va pas vous dire de stimuler de les stimuler en leur offrant des cadeaux, quoique pourquoi pas. Ici, le diable vous invite, si vous êtes dans une relation amoureuse, il vous invite à profiter de l'instant, à vous arrêter et à vivre dans le moment, à profiter de la vie. Alors, ça peut être faire ensemble les choses que l'on aime. Ça peut être emmener votre conjoint ou votre conjointe dans votre univers. Mais quoi qu'il en soit, c'est de lui accorder du temps, à lui ou à elle, hein, d'ailleurs, mais vraiment être dans le plaisir d'être ensemble. Ça peut être les plaisirs physiques, hein. Le diable, il aime bien vivre, et puis on est dans les chakras, dans les tout premiers chakras, hein. On est dans le chakra 1 de la libido, qui est la première énergie, l'énergie ultime, c'est l'énergie des corps, hein, l'énergie sexuelle qui va libérer des hormones qui vont être du carburant pour le corps tout entier. Mais ça passe pas forcément par le plaisir physique ou charnel, hein. C'est vraiment retrouver dans l'instant présent la joie d'être ensemble, et ça va être ça le moteur. Donc on vous dit un peu d'arrêter les horloges, d'être présent l'un pour l'autre à un moment donné, de retrouver la joie de se découvrir, de retrouver le plaisir d'être ensemble, vraiment, et de célébrer ce moment, hein, célébrer ce moment. On parle vraiment de plaisir, quel que soit le plaisir pour vous. Pour ceux d'entre vous qui sont seuls, qui ne sont pas en couple et qui ne connaissent pas la vie de famille, avec le diable, on peut aussi, c'est la joie, c'est les grands éclats de rire, c'est la joie du moment. Donc ça peut être avec des amis, ça peut être au restaurant pour ceux d'entre nous qui peuvent y aller, hein, avec des parfaits inconnus, mais vraiment célébrer la vie en faisant quelque chose qui vous plaît. J'ai gardé pour vous l'oracle du chemin de l'âme cette semaine, et nous avons tiré, tiens, c'est intéressant, la sagesse, je révèle mon pouvoir de guérison. Alors je ferai volontiers un lien avec ces deux aspects de votre tirage, les vierges, d'appeler la guérison sur les blessures qu'on vous fait de manière consciente récemment, vraiment dans un but de vous nuire, dans un but de vous déstabiliser. Et le tarot vous indique ici encore, comme l'a évoqué la force d'ailleurs, que vous avez vous-même un pouvoir de guérison, et vous pouvez l'exercer en premier lieu sur vous. Vous pouvez l'exercer sur une situation aussi. Donc il est temps, si cette carte sort dans votre jeu, c'est qu'il est temps pour vous d'en terminer avec des vieilles blessures à moitié cicatrisées qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais j'en souffre encore aujourd'hui, c'est pas si simple. Si cette carte apparaît, c'est que pour la majorité d'entre vous, bien entendu, je ne vais pas généraliser, je vais pas tomber dans ce piège-là. C'est que pour la majorité d'entre vous, en tous les cas, vous pouvez vous libérer de l'emprise que certaines personnes ont sur vous aujourd'hui, ou ont eu sur vous aujourd'hui, simplement en prenant conscience de votre propre énergie personnelle, en prenant conscience de votre guérison personnelle, de votre force intérieure. Et simplement en étant ne serait-ce que bienveillant envers vous ou neutre envers vous, vous verrez que les critiques que l'on vous fait n'ont pas lieu d'être, ou alors ne vous concernent pas forcément vous en tant que personne, mais l'activité que vous faites ou les actes que vous faites. Et lorsqu'on prend conscience de ça, on est déjà libéré d'un lourd poids émotionnel. Donc allez chercher en vous la guérison, que ce soit de manière intellectuelle, en comprenant une situation, en prenant pleinement conscience, ou alors faites appel à votre force intérieure. La guérison avec la force, elle peut passer aussi par l'activité physique.
en vous mettant en mouvement, en marche, ne serait-ce qu'en marchant, hein, je ne vous demande pas forcément de faire un marathon ou de faire une activité sportive qui soit très, comment dire, très puissante, très exigeante. Le simple fait déjà de marcher, de se mettre en route, déclenche des émotions déjà plus positives. Et vous pouvez simplement, lorsque vous sortez de chez vous, que vous pouvez, si vous aimez la nature, en contemplant la nature, en vous extasiant sur la nature, vous entrez dans une autre dynamique. Et le mouvement crée l'émotion et le mouvement crée des émotions positives. C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, simplement, lorsqu'on est pris dans la toile d'une émotion difficile, d'une émotion qui nous oppresse, qui nous empêche de respirer, le simple fait de marcher aide à dépasser ce cap et à déclencher un phénomène de résilience, un phénomène de guérison qui passe par le mouvement. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein. Émotion, le mot émotion contient le terme du mouvement dedans, hein. Donc l'émotion et le mouvement sont très souvent liés et c'est pas pour rien, hein. Vous connaissez probablement le yoga, vous connaissez probablement d'autres sports doux venus d'Asie où on voit des postures, des choses très douces, et faisant ces mouvements doux avec le corps, on guérit des émotions compliquées, on guérit des émotions difficiles. Ça peut être aussi une forme de guérison pour vous, les vierges, cette semaine, de vous mettre en mouvement et d'utiliser votre corps pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà les vierges, je reste sur cette idée du mouvement qui pour moi est vraiment quelque chose de primordial. Vous avez une très belle semaine à vivre avec beaucoup de choses positives à la clé, pour peu que vous mettiez vous-même en mouvement, que vous changiez de perspective et que vous ne cédiez pas aux fantasmes et aux emprises d'autres personnes qui essayent de vous déstabiliser par malice, par méchanceté. C'est une très belle semaine pour vous, les vierges. Allez de l'avant, n'ayez aucune crainte, hein. Concentrez-vous sur la confiance et le positif. Ne cédez pas aux peurs, ne cédez pas aux vieux ressorts de culpabilité et aux vieux ressorts de peur liés au passé, et retrouvez le chemin du plaisir, quel que soit ce que le plaisir représente pour vous, mais essayez dans la mesure du possible d'aller à la rencontre d'autres personnes si vous n'avez pas forcément de famille ou de proches autour de vous. Voilà les vierges pour la semaine du 18 au 24 octobre. Je me réjouis de vous lire, hein, pour ceux qui souhaiteront communiquer ou partager leur ressenti. Vous pouvez également liker ou partager cette vidéo, je vous en remercie d'ailleurs, et la compléter avec d'autres signes astrologiques de votre ciel complet. Voilà pour cette semaine, et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les vierges. À très bientôt.